Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais commencer par Monsieur Camara. Monsieur Camara, vous avez défendu une vision assez caricaturale, je dois le dire, et un peu simpliste du document que nous vous avons présenté aujourd'hui, mais vous êtes dans votre rôle. Vous avez dit un certain nombre de contre-vérités aussi, et je vais en retenir une, notamment le fait que l'essentiel des actions de formation était dispensé par des organismes de droit privé qui ne pensent qu'au profit. Voilà. Et je ne crois pas savoir que, par exemple, l'AFPA ou le réseau des Greta soient des organismes de droit privé. Et donc, j'aimerais bien que vous sortiez un peu de ces poncifs et de ces positions arrêtées et que vous ouvriez un petit peu vos chakras de temps en temps pour qu'on puisse parler positivement de tous ces sujets qui concernent les franciliens, l'emploi, la formation. Mais je vous remercie quand même de m'avoir fait part de vos commentaires. Je voudrais dire à Monsieur Marly, vous avez souligné l'attention que porte votre groupe à l'apprentissage. C'est une attention et un intérêt que nous partageons avec vous. C'est une attention et un intérêt qui est importante pour la région Île-de-France et pour son exécutif. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage a fait ses preuves, parce qu'elle permet aux jeunes à la fois d'acquérir des compétences, des connaissances académiques et de se former au monde du travail, parce que le travail, c'est les entreprises, et renforcer dès le plus tôt possible ces liens avec l'entreprise à travers l'apprentissage qui permet une insertion professionnelle durable après 6 mois après le diplôme, eh bien, c'est une bonne chose. Mais vous le savez aussi, l'État nous a retiré une grande partie de notre compétence sur le champ de l'apprentissage depuis la loi Choisir son avenir professionnel de 2018. Et par conséquent, nous avons quand même une portion congrue par rapport à des années antérieures pour agir en matière d'apprentissage. Pour autant, néanmoins, la région continue très fortement, et vous le voyez à longueur de séances plénières et de commissions permanentes et de vote de budget, à s'impliquer pour l'apprentissage en Île-de-France, en votant et en dépensant pas moins de 50 millions d'euros chaque année pour soutenir l'investissement dans les CFA, pour soutenir le fonctionnement de ces organismes et aussi pour aider les apprentis à travers l'aide régionale à l'apprentissage. Donc pour l'instant, nous faisons avec les moyens que nous avons, mais à ce stade, c'est essentiellement les branches professionnelles et l'établissement public national France Compétences qui, j'allais dire, hache et qui coupe en matière d'apprentissage, et nous intervenons lourdement, mais quand même de façon complémentaire. Je voudrais dire à Madame Gonzalez, Élise, merci d'avoir souligné le travail fait depuis 2016 par l'exécutif, sous la houlette de la présidente Valérie Pécresse, pour apporter une réponse à la hauteur des enjeux, de cet enjeu d'accès à la formation et à l'emploi pour les franciliens, l'emploi durable et l'emploi rapide, avec notamment, et vous l'avez cité très justement, le recentrage de notre action sur les métiers en tension qui se développent en raison des tensions de recrutement qui existent dans ce contexte de reprise post-Covid, mais aussi avec toutes nos actions singulières, la prime pour se former à un métier en tension, qui porte ses résultats. Et vous avez aussi eu la gentillesse de citer cette nouvelle agence républicaine, Oriane pour la promesse républicaine, qui va se déployer prochainement sur l'ensemble de notre territoire. Donc merci pour vos commentaires et vos encouragements. Je voulais dire à Madame Kribi Romdan, c'était un peu prévisible votre intervention. Évidemment, la nouvelle agence sur l'orientation ne requiert pas votre œil bienveillant, et vous n'y voyez que des choses positives. Vous ne voyez que le passé. Nous, ce qu'on veut en matière d'insertion des jeunes, c'est avoir plus de résultats. Nous ne nous satisfaisons pas de voir que pour l'insertion et l'accès à la formation des adultes demandeurs d'emploi, nous arrivons à multiplier par 3 le nombre de formations, le nombre d'entrées en formation, et que ça patine sur le secteur des jeunes, notamment en termes de prescription de la part des missions locales. Donc vous continuez depuis des mois en stéréo sur ces objectifs, et nous continuons à vous dire que ce qui nous intéresse, c'est de faire entrer un maximum de jeunes sur les dispositifs efficaces qui permettent des sorties positives
de la région. Et donc, nous vous donnons rendez-vous quand nous aurons nos résultats prochainement. Enfin, vous dire aussi et dire à l'excellente présidente de la Commission de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, Élodie Ducroé. Merci. Merci pour votre intervention. Merci d'avoir souligné le renforcement de l'action de la région et de son exécutif dans le secteur des formations sanitaires et sociales. D'avoir souligné également la nécessité et l'orientation que nous avons prise pour renforcer le lien entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. C'est absolument indispensable parce qu'après tout, nous formons pour l'emploi et donc, pour la grande partie des opportunités, ça se passe au sein de l'entreprise. Et je vous remercie aussi, j'en profite, pour vous remercier pour la qualité de l'animation de notre commission, qui est de qualité et qui nous permet d'avoir des échanges fructueux, positifs et en tout cas utiles pour faire avancer les dossiers.